Bonjour à tous, les abonnés et donc les nouvelles personnes qui arrivent, surtout sur ce genre de sujet où je sais qu'il y a plein de gens qui regardent qui ne sont pas abonnés. Donc pour les abonnés, ça vous fait une vidéo en plus. Et pour ceux qui arrivent sur les sujets, donc c'est ici David les cartes en main ou sur les vidéos, parce que ce que je fais, c'est des tirages personnels à des gens normaux, comme on pourrait dire, qui se posent des questions sur eux, leur famille, leur travail. Voilà, mais sur cette chaîne, je traite en particulier de sujets d'actualité. Et il ne s'agit pas de débattre de l'actualité. Donc pour les commentaires, surtout sur ce genre de vidéo, merci de... En fait, on n'est pas là pour convaincre qui que ce soit. On ne cherche pas à savoir si c'est quelqu'un qui... Enfin, on cherche pas on n'est pas des opinions politiques. On cherche à savoir ce que nous disent les cartes sur cette actualité pour sortir justement de ce qu'on nous dit à la télé, à la radio, parce qu'on peut en douter certainement, peut-être, mais bon, aussi parfois il y a des choses vraies, faut attention, moi je suis pas un anti-média complet, on est manipulé, oui, mais tout le monde est manipulé, les Russes sont manipulés, mais pas toujours dans le même sens, c'est-à-dire que nous sommes, et je sais qu'à chaque fois ça vous énerve quand je dis ça, nous sommes quand même dans un pays libre. Le fait d'ailleurs que je fasse ces vidéos, on est une preuve, même si je peux pas tout dire, mais on a la plupart, vous savez, 90% de ce que vous pouvez avoir, et surtout, les cartes nous permettent de réfléchir par nous-mêmes. D'accord, on va voir. Donc alors ce qui s'est passé, c'est que ce matin, j'ai vu le discours en direct de Vladimir Poutine. Il a fait un discours à 8 heures précises, où il s'adresse à son peuple. Et en fait, il va faire un référendum, si j'ai bien compris, parce que là c'est pareil, pour justifier en fait d'augmenter en fait les troupes. Moi, donc, vous savez, je tire des cartes, mais en même temps, j'entends des choses. Donc, j'entends quand il dit ça que finalement, c'est un peu comme si il n'y avait plus assez de troupes. Bon, première chose que moi j'en conclus, s'il il veut mobiliser plus de monde, il y a deux choses. C'est qu'il veut justifier quelque chose. Alors, il explique aussi que, alors ce qui est plus embêtant, c'est pour ça que je fais le tirage, c'est qu'il parle vraiment de menaces nucléaires assez fortes à la fin du discours, mais en inversant un peu les rôles, j'ai trouvé, parce qu'il dit que c'est l'Occident qui l'a menacé. Alors, par contre, là, je sais que les seuls discours, parce qu'à l'époque, on avait fait les tirages, où l'Occident parle de nucléaire, c'est simplement en cas de riposte. C'est que si l'Occident se faisait attaquer, il riposterait, mais en aucun cas. J'ai entendu une fois Macron ou Biden dire on va attaquer les Russes avec une nucléaire. Lui, il explique quand même ça, et j'ai trouvé ça un peu cavalier. Et après, je ne suis pas un stratège de guerre, mais on a quand même tendance tout déjà à dire que, en général, on ne dévoile pas ses plans. Donc, aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est... on fait donc la mise à jour du conflit en Ukraine. Alors bon, pour résumer aussi les choses, j'ai toujours pensé que ça n'allait pas beaucoup plus loin qu'en fin d'année. Bon, on ne sommes qu'au mois de septembre. Et par contre, j'avais dans tous mes tirages des événements de septembre très très houleux. Alors tout le monde me demande, ça arrive quand, ça arrive quand? Mais en fait, faut pas être pressé que ça arrive, parce que c'est pas forcément très bon. Donc, attention, j'ai un peu l'impression que ça va bouger des choses, ce truc-là. C'est pour ça que je fais le tirage. Je dis pas qu'il va y avoir une bombe nucléaire ou quoi, on va voir avec ça, mais ça va... J'ai quand même vu là, du coup, dans ma tête un peu des... Vous savez, je parle d'économie qui va aller pas trop bien, et là, je pense qu'il y a un enfoncement qui va se faire à plus précipité. Alors déjà, on va déjà voir, et on va faire un tirage, on va dire... quelles sont les conséquences en fait du discours de Poutine, voilà, dans un premier temps, et après on verra si la menace nucléaire elle est réelle ou pas. Alors d'abord on tire le petit tarot de Marseille, et nous avons commencé par donc la carte de l'étoile inversée. Alors souvent l'étoile, je sais quand je la tire et qu'on parle d'international, il y en a plein qui me disent que ça peut représenter les États-Unis. Là je dirais, là
je suis plutôt sur les intentions de Poutine. Donc, pour moi, là, comme ça, l'étoile retournée veut dire, ça, si c'est un peu, je suis une grande puissance, c'est un peu quand même, je suis moins fort que je ne le pensais. Ça confirme pratiquement déjà la première impression que j'avais, où le fait de faire un référendum pour mobiliser plus de personnes, ça veut dire que on n'a pas les résultats qu'on escomptait. On a donc la carte numéro 6, qui est souvent un carrefour, un choix difficile. En fait, c'est comme si le choix n'était pas fait pour lui. Donc par rapport aussi à une menace éventuelle, c'est quelque chose qui est pas dans un plan, en fait. Il en parle, justement, le fait d'en parler, c'est un peu une protection. C'est-à-dire que ça s'appelle toujours la dissuasion. Et nous avons le soleil retourné, donc pareil, quand les cartes sont inversées, ça veut dire des choses. Et donc le soleil, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu aussi comme si, là ça me confirme quelque chose. On dit souvent, la carte quand elle est retournée, il y a aussi des termes techniques en tarot, si on prend les cartes par cœur ou quoi, souvent c'est une situation mal éclairée, ou un éclairage trompeur. On a un éclairage, bon sens, c'est un éclairage. Donc, ce qui l'explique, comme je vous le dis, je ne fais pas de politique, c'est quand même du mensonge. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un peu de propagande là-dedans. Et je sens que tout le monde n'est pas convaincu chez lui. Donc ça va être très important. Et bon, l'impératrice, donc c'est une femme, ça aurait été l'empereur, on aurait pu mieux comprendre, mais c'est l'impératrice qui est retournée. Ça veut dire aussi que c'est souvent qu'on a des projets, qu'on manque d'éléments. Il manque de moyens. Il manque de moyens. Donc quelque part, c'est bon et c'est pas bon, parce que manquer de moyens, souvent, ça veut dire qu'on peut paniquer. Donc déjà, la première question qu'on avait, c'est... alors on pourrait toujours, vous savez, moi j'aime bien être dans les deux sens, je me mets à la place de lui. Est-ce qu'il a pu se sentir menacé à un moment ou à un autre en voyant l'Ukraine pouvoir peut-être être dans l'OTAN et du coup se retrouver avec à ses frontières, voilà. Après, c'est pas parce que l'Occident arrive à un territoire qu'il va attaquer. En fait, la France n'a jamais eu l'intention d'attaquer qui que ce soit, je suppose pas maintenant, parce qu'on parle pas du passé, on parle toujours du présent et de l'avenir. Alors là, voilà, c'est pas très bon. C'est pas très bon parce que on est dans un homme qui va rester fidèle à sa ligne, quoi qu'il arrive. Je le vois pas trop perdre la face. Et donc on va dire super, il y a la sagesse qui est tombée, mais on a surtout rupture. On est à une phase où on n'est plus trop dans la réflexion. C'est-à-dire que la sagesse, pour l'instant, l'a mis à être... la sagesse, c'est un grand mot. C'est-à-dire qu'en fait, faire bonne figure, ça n'existe presque plus. Là. Alors quand j'ai cette carte qui tombe dans un tirage, on la met, j'ai avant et après, d'accord ? Enfin, c'est comme ça que je fais, c'est mon principe. Alors, on va voir ce que ça peut dire. La rupture, c'est quoi ? Départ. Alors donc... Et rappelez-vous, on a déjà eu ça il y a quelques temps. On a donc, c'est la fin de quelque chose. Il y a une rupture. La rupture, c'est pas, attention, c'est pas sans mal en général. Ça veut dire que ça casse. Il y a un côté, et puis ça peut être une carte très imagée où il y a quelque chose qui est cassé concrètement. Et départ. Départ. Est-ce que c'est le départ des troupes ? Est-ce que c'est le départ de Poutine ? Là, compliqué, très compliqué. Qu'est-ce que je peux faire comme jeu ? On va aller dans le fin fond de ses pensées. On va aller avec un oracle qui pour moi, va dans les personnalités. Donc il y a du changement effectivement en cours. On perd pied. Là, on a besoin d'ancrage. On ne sait pas trop où c'est qu'on en est. Là, il y a dispute, ça veut dire, je pense aussi que ça pourrait être les disputes avec l'Occident, mais je ne pense pas. Là, je pense qu'on est au fond du problème avec lui, les militaires, son peuple. On n'est pas d'accord.
transformation, il y a vraiment quelque chose qui change. Ça, c'est indéniable. De toute façon, peut-être, il va nous faire un petit coup. Hein. Qu'est-ce que je peux tirer? Alors, nous, ce qui va nous intéresser, c'est est-ce que la menace nucléaire est-elle réelle? Allons-y. Hein. Nous devons affronter nos peurs. Ça ne sert à rien de les fuir. Ah, c'est chaud ça. Là, dans ce tirage-là, je n'ai pas la réponse. Hein. Mais on donne des éléments de conséquence ou ainsi de suite, connaissance. Bah, on sait ce que les seules fois où les barres nucléaires ont été utilisées. Il faut bien quand même se rappeler que c'est les États-Unis qui l'ont fait. Ça arrive que 2 fois dans l'histoire. Là, on a le poids du monde. C'est-à-dire qu'en fait aussi, ça me rappelle, ça me fait penser que il y a bien sûr, on sent qu'il y a 2 blocs, hein, l'Occident, la Russie, mais il n'y a pas que la Russie. Hein. La Russie, finalement, a des alliés silencieux. Ah oui, il y a la Chine, il y a l'Inde, il y a plein de pays qui ne prennent pas position. Je sais que Macron, hier, il a demandé à certains de prendre position, mais en fait, on ne va pas obliger quelqu'un à prendre position. Surtout que chacun a sa façon de voir les choses. Et puis chacun ses intérêts. Voilà. Prendre position, c'est être sûr de ce qu'on dit. Et puis qui peut être sûr de qui fait quoi. La clé est peut-être dans cette carte-là, dans effectivement les alliances cachées, dans le reste du monde. Vous voyez comme il n'y a jamais de hasard dans les cartes, hein, donc évidemment elle a une signification particulière dans son jeu, si vous voulez. Mais là, j'ai tiré sur une question spécifique et on voit quel pays est le continent le plus représenté, c'est l'Afrique. C'est vrai qu'on n'a pas trop entendu parler de l'Afrique prendre position de quoi que ce soit. Et c'est la clé, là, pour dire soit la solution, c'est dans ces pays qui n'ont rien dit, qui sont les plus grands, hein, déjà les continents africains, mais surtout la Chine, l'Inde, plus la Russie, c'est plus grand que le reste du monde quasiment. Ça peut être la clé de la solution, mais ça peut aussi nous dire, ça attention, c'est le bouton pour appuyer c'est le bouton rouge. Très très bonne question. Comment je tente ça? Parce que là, si vous regardez ce tirage, c'est que vous aimeriez avoir des réponses. Alors attention, hein, je ne suis pas infaillible à 100%, même si on sait que la tendance est plutôt juste. Après, il y a beaucoup d'éléments qui changent, donc c'est chiant. Et comme vous le savez, là, ceux qui s'intéressent aux énergies, on est en plein milieu d'un nœud là, très difficile. Je pense à tous ceux là, qui dorment mal la nuit, qui n'ont qu'au des hauts, des bas. C'est en ce moment, on ne sait pas pourquoi. Ah. Ah, c'est pas... Ça, c'est chaud. J'essaye de creuser le tirage qui bloque un peu. J'ai pas la réponse, mais tout ce qu'on sait, c'est que c'est un peu... vous savez, il y a une question. Alors, la carte s'appelle l'ego, c'est de la construction, c'est tout ça. Donc, c'est fragile. Mais il y a aussi l'ego, mon ego. Donc, attention, hein, m'attaque pas. Et ça peut mettre en péril tout un équilibre universel. Et il y a le boomerang qui arrive là. Ah donc, ça fait très peur pour moi parce que si Poutine avait la mauvaise idée de mettre, par exemple, de dire j'utilise la bombe nucléaire à un endroit très précis, il y a un effet boomerang. Alors ça c'est pareil, ça c'est un peu la non-intelligence de nos dirigeants. C'est qu'en fait, c'est en gros, tu mets une claque, je te mets une claque. Mais ça amène qu'à une destruction totale. Donc, vous voyez, ça s'éteint à ce moment-là. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais si vous êtes en conflit avec quelqu'un, si on riposte à chaque fois, le conflit ne s'arrête jamais. Et donc, tout le monde est perdant. Et il y a peut-être un moment où quelqu'un qui doit dire stop.
Le boomerang, vous voyez, il est là, il revient, il se multiplie. On a des conséquences. Des conséquences. Je vais être obligé de... Je ferai un tirage, on est mercredi, donc j'en ferai peut-être un vendredi pour éclaircir qu'on ait vraiment la réponse sur l'éventuelle utilisation d'un nucléaire. Franchement, je n'ai pas là, donc je ne vais pas vous raconter des histoires. Je n'ai pas une bombe nucléaire qui arrive. J'ai seulement une configuration de l'univers qui se présente au cas où ça arrive ou que ça va être très 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 mauvais. D'accord ? Bon, après, vous allez me dire, ça ne peut pas être bon, effectivement. Donc après, ce qui m'intéresse, c'est quelles sont les conséquences actuelles, peut-être sur... on va voir, tenez, on va essayer de voir, hop, du discours. Alors c'est étonnant parce que lui fait un référendum pour convaincre, enfin pour avoir l'aval du peuple, mais c'est un peu comme si... alors moi je sais pas, je pense que l'issue de son référendum c'est que ça va être oui, parce que en Russie les élections sont pas très... Bon, c'est toujours oui, hein. C'est difficile de voter contre. On vient vous chercher hein, pour aller voter là-bas, c'est pas comme chez nous. Et là, on a les gens dans la rue. Alors, ça, c'est plutôt une conséquence de ce que j'ai souvent vu pour l'année 2022, la fin 2022, où il y a des changements qui arrivent. Les conséquences, pour l'instant, ça, c'est des gens dans la rue qui se révoltent. C'est pas que en Russie, ça. Ça, c'est pas que en Russie. Je cherche une réponse à une question. Donc, par exemple, les conséquences, là, tout de suite, dans les prochains jours, on va dire, de ce discours. Ouais, ça déséquilibre. Là, on a une question de mauvais équilibre. On a... il y a aussi le fait que comme il veut un référendum, ça lui donne une justification officielle, c'est ça qui est intéressante. Les conséquences aujourd'hui de ce discours, les conséquences. Écoutez, moi je vous dis, j'avais une mauvaise impression. Je vais vous expliquer. Quand j'ai vu le discours, j'ai quand même vu un peu la bourse s'effondrer, tout ça. Alors ça, finalement, c'est peut-être pas maintenant, parce que ça marque solidité. C'est pas exactement ça, en fait. Donc, c'est marrant, parce que ça, c'est comme un ballon de baudruche. Hein. Un jour, ça va exploser, mais bizarrement, j'ai l'impression que c'est pas là. Alors, les cartes me disent ça, mon impression n'est pas celle-là. Dans ce que j'entends, j'ai une sorte de craquement de la bourse très prochainement. Et les cartes me disent pas ça. Donc voilà, c'est à vous de voir ce que vous voulez voir. Jusqu'à là, on a toujours suivi mes cartes. Donc c'est bizarre. Ça arrive des fois, une contradiction comme ça. Je vous laisse commenter, hein, parce que quand je tire les cartes, elles vous servent à vous, et vous pouvez vous y voir autre chose que moi. Et je suis très très intéressé par ce que vous dites, et j'arrive à tout lire, donc je vous laisse faire des commentaires. Et du coup, ça nous fait un tirage qui nous a ouvert une perspective pas très bonne, mais qui demande un deuxième tirage, donc on sera obligé de la faire en deux parties, cette vidéo. Aujourd'hui, on a la tendance qui nous explique, qui pose les bases de ce discours qui risque d'être avec des conséquences, mais dont on ne sait pas encore. Les guides n'ont pas voulu nous répondre. Eh bien, on fera peut-être vendredi, d'ici que tout ça soit digéré. Et puis, comme ça, ça nous fera l'occasion de faire une deuxième vidéo sur le sujet. Ceux qui ne sont pas abonnés, allez-y, abonnez-vous. Et puis, si vous avez des commentaires à faire, bien sûr, on ne prend pas de position particulière. On cherche à convaincre personne. Mais par contre, vous pouvez commenter sur ce que vous avez eu l'impression sur cette carte-là ou cette carte-là. Ça, c'est ça le plus intéressant pour nous. Et je vous souhaite tous une très bonne journée.